Bonjour et bienvenue dans l'atelier Foggy. Aujourd'hui, dans l'atelier, on s'en va à la base de faire un bol. J'ai ramassé 6 mois passés un chancre d'érable, 4 pieds d'eau. Et puis, je pensais faire un gros projet avec ça, une grosse table, quoi comme ça. Puis, à un moment donné, je me suis tanné, j'ai dit non, non. J'ai coupé ça en sections. J'ai réussi à faire une dizaine de morceaux avec ce chancre-là, que j'ai sorti de cette pièce-là. Vous pouvez voir la photo là, que je vous montre présentement. C'est vraiment là, le morceau qui était à son origine, que j'ai sectionné tout en cubes comme ça. Donc, on va mettre ça sur le tour, on va tourner ça. Il va rester des crevasses, il va rester des défauts là-dedans. C'est toujours ça que j'aime. J'aime pas la perfection dans le tournage ou dans mes projets. J'aime ça quand c'est live edge, qu'il y a des défauts, une maladie dans l'arbre. On peut aller corriger ça. Là, vous pouvez voir une autre pièce de cette... J'en ai fait un la semaine passée. Ça m'a donné un bol de cette grosseur-là, qui est à peu près, là, vous pouvez voir quand même. Et puis, ça a bien viré. Vous pouvez voir le grain. Le grain est écœurant. C'est vraiment incroyable à voir. Mais finalement, il y avait des crevasses. Fait qu'on a poursuivi le bol en faisant de l'époxy. Fait qu'on en est venu à remplir ça avec une époxy que j'ai mis de la poudre de mica. On était rouge galactique un peu. Et puis, vous pouvez voir là, que ça a donné quand même un résultat. Puis le bol, mais il est étanche. Je veux dire, il peut servir à plein de choses. Il est massif. Je trouve que ça fait des super belles pièces. J'ai décidé d'en faire une petite vidéo, d'en tourner un autre. On va voir ce que ça donne. On va commencer ça sur le tour. On va voir les surprises apparaître. On va travailler à mesure que ça avance. Quand même assez accidenté à l'intérieur, mais c'est ça qui va venir chercher la beauté de la pièce. L'extérieur, il est très potable, très tournoyé. On va sortir de quoi d'extraordinaire là-dedans. Je vois du piqué, je vois du cotis durci quand même. Je vois plein de choses. Allons voir ce que ça nous donne. Et voilà, j'ai enlevé mon petit tenon. Maintenant, on installe la mâchoire. On s'en vient ici. On prend la mâchoire. On met ça là. Les petits guidous. OK. Ma jauge à bol. Jauge à bol. 24 pouces, 20 pouces de manche encore. Fingernail cut. Et puis Thompson Tools. Pas trop se tromper que ça. On va aller, on peut trop mettre notre mèche à l'envers si on veut toucher. Ça me donne une idée d'où on est. Ça, on peut y aller. Hey. OK, fait que là, on a machiné notre bol. OK, on en vient à ça. OK, oui, il y a des crevasses. Vous voyez, j'ai gardé quand même un pouce, là, un bon pouce d'épais, là, aller même à 1,5 pouce, 2 pouces là, dans le fond. Parce que, je vais mieux enlever du bois avec de la résine, ça gaspille moins de résine. 2, je l'ai quand même assez matché là, avec ma chaudière. Le tout arrive quand même assez collé dedans. Encore là,
un peu le but d'économiser l'époxy. Là, au centre, je vais tout le remplir. Je pensais même me mettre un morceau de bois. Pof, collé là. Parce que lui, de toute façon, à la fin aussi, il va partir. Puis ça ne sera pas de l'époxy, ça va être du bois. Je vais probablement mettre une petite bûche de boulot ou quelque chose, là, juste collé à la colle chaude dans le fond. Puis quand on va mettre ça dans le pressure pot pour pressuriser notre résine, ça va pouvoir tenir. Dans le pressure pot, l'important, un petit truc comme ça, c'est de toujours amener la pression à 0 avant. De toute façon, là, quand vous allez brancher l'air, puis vous allez ouvrir la valve, il n'y a pas 60, 70, 80, 90 livres, 100 livres qui rentrent d'un coup sec. Pouah! Ça pourrait faire un dégât avec l'époxy à l'intérieur. Donc, il est mieux d'envoyer son air tranquillement. OK. On va enlever notre couvert. OK. Comme vous pouvez voir, là, dans l'époxy, ça peut avoir tendance à remonter, tu sais, avec la chaleur. Avec le tendance à vouloir flotter. Donc, je me prépare en conséquence. Donc, je vais y faire un joint de colle que je vais relever un petit peu. C'est bon de prendre son temps quand on fait du casting pour justement pas qu'il arrive de quoi pendant que l'époxy est tout mélangé, puis t'en mettre ça là, puis d'un coup ça se met à virer de côté, ça se met à lever. Ça... Fait que s'il y a des précautions à prendre, peut-être toutes les prendre d'avance. Ça peut éviter des chaos. Là, je l'ai collé là. Je vais coller ça ici, parce que je vais économiser un peu d'époxy. Quasiment 5, quasiment 5. Je laisse ça prendre dans ma colle là. OK. La raison que je fais ça, c'est parce qu'en coulant mon époxy, je veux pas que ça lève. Sur ma colle assez défaite, ce côté ici. Je vais venir la refaire. On va mélanger nos époxys. J'aime bien utiliser... Là, on prend une Deep Pour. OK. Puis j'aime bien utiliser Magic. Bon ben, je vais mettre trouble avec. Je prends de la Deep Pour cette fois-ci parce qu'on va aller assez creux. Donc, c'est 2 pour 1. Un 8 onces. Donc, je mets les 4 de même. Pour commencer, là, je vais voir la quantité que ça me donne. Là. 4 de même. Ça veut dire 2 de même. Oh, pas mal plus léger. En blanc. Et en voilà 2. Donc cet époxy-là me donne 6 heures de temps de travail. Fait que c'est pas comme si on est à l'armée là, à pu finir. Je me suis taillé des petits bâtons pour brasser. Black Pearl.
Black Pearl. On va mettre une petite Black Pearl là-dedans. Puis on va y aller comme ça. On va voir ce que ça donne. Wow! Utilise de brasser environ 3 à 4 minutes. On va faire notre première coulée. Si on voit qu'il en manque, je vais en faire une petite batch. Pas trop inquiet de ça. Fait qu'il dit que c'était 6 heures. Peut-être même que je vais mettre un autre couleur. La chauffer un peu parce que c'est un petit peu frais dans mon garage. En la chauffant un peu, elle va s'activer bien. Elle va se couler mieux. Ça sent vraiment rien, cette époxy-là, vraiment. J'utilise la Surface Spore aussi, qui est une petite senteur plus forte. Elle sent vraiment rien. Donc, vous pouvez voir, on fait une première coulée. Là, je suis pas mal en dessous comme c'est là. Clairement, j'ai un autre batch à faire. 2. 2 verres de 1. Et puis un verre de l'autre. On perd de quoi essayer quelque chose? Je vais y aller avec brun pâle. Comme ça. Tic. Je vais couler ça. On va voir ce que ça donne. OK, on y va avec la deuxième coulée. Et regardez-moi ça. On a des couleurs. OK, là, le but, c'est de prendre ça, venir le déposer dans le fond de mon pressure pot. Je crois que j'ai rien d'autre à faire ici. On va venir s'assurer que mon seal il est propre en dessous. Mon tour il est propre. Donc là, pour l'instant, on ferme ça. OK. OK. Donc ça, on compresseur. On s'assure que la valve elle est dévissée au max. De cette façon-là, on pas s'enlever d'air d'un chef. OK. Bâti une pression. Doucement.
j'ai 60 livres d'air dans mon pot. Elle semble le tenir. Aussi, on regarde pour les fuites, là. 24 heures, 48 heures, je ne suis pas pressé, je travaille cette semaine ailleurs. Je vais laisser ça aller quelques jours. On va ouvrir ça. J'ai bien hâte de voir la surprise. Et après ça, ça va être la partie 2, là, de remachiner ça sur le tour, aller chercher là, le résultat final de ce que ça va avoir donné, là, les mélanges et tout ça. Surprise, à bientôt. OK, on est 48 heures plus tard. On va aller voir ce que ça a donné. Pour commencer, il est important de dégager la pression d'air qu'il y a dedans avant d'ouvrir. Ça pourrait être une explosion assez massive. Et voilà. On peut ouvrir. Qu'est-ce qu'on a? Comme une boîte à surprise. Et voilà. On fait ça. Oh, 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 oh. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a pas eu de dégâts. Tout semble être à sa place. On va toucher l'époxy. Oh, elle est encore molle. Elle est encore molle, mais elle a l'air figée. OK. Donc, vous voyez le moule. L'époxy qui est encore molle. Elle est figée. Je vais laisser encore curer, guérir ça pendant le reste de la semaine. Il y a encore du curing à faire. Puis comme qu'ils disent, ça peut être en 24 heures, 48 heures. La job se fait, mais ça peut aller jusqu'à 6-7 jours avant que le cure complet soit fait. Donc, on va laisser ça reposer. J'ai comme l'impression qu'on va s'en sortir avec de quoi d'extraordinaire. Ça va me donner un tenon pour le mettre sur le tour en même temps. On va voir s'il est bien centré ou non. Je peux toujours le corriger et le remettre sur le tour en tenon. Ça va me permettre de travailler l'extérieur. Après ça, on ira se faire un deuxième tenon ou une mortaise en dessous pour pouvoir finir le dessus, une fois le moule défait. Donc, on vous revient dans quelques jours. Bon, nous voilà sortis du pot à pression, du pressure pot. Maintenant, notre moule a baissé. On a décidé de le décoller. On est capable de sortir notre fameux morceau avec deux couleurs d'époxy, tout bien mélangé. J'ai réalisé le pressure pot, étant donné qu'on compresse les molécules tellement à un point que les particules d'air disparaissent. Donc, il n'y a plus d'air. Mon époxy, elle va être extraordinaire quand ça va être tombé. Par contre, j'avais rempli mon bol d'époxy jusqu'au bord. J'ai perdu 1 pouce écart, 1 pouce et demi d'époxy en compressant mes molécules. Le leçon de tout ça, c'est que les prochaines fois, je vais m'assurer d'être peut-être un petit peu plus bas que mon pot, puis remplir plus haut que mon moule, pour éviter que là, je sois trop bas. Là, ce que je fais, je mettais une deuxième couche d'époxy, je faisais un deuxième mélange, je voulais pas une ligne, on vit avec ce qu'on a, c'est de même que ça finit. Je vais probablement faire mon bol cette hauteur-là, ou peut-être un petit peu plus haut, puis laisser un petit peu de live edge dedans. Je vais vivre avec le résultat que j'ai. Par contre, le moral de cette histoire, c'est oui, on compresse, les molécules se rapprochent, on prend moins d'espace, on perd de la hauteur. C'est peut-être à y penser pour les prochains moules que je vais faire. Notre prochaine étape, c'est de s'en aller autour, puis découvrir ce que la nature de cette surprise va nous donner. On ne sait pas. On va voir après l'avoir tourné. On va faire un petit affûtage ici. Je me suis créé des jauges exprès pour ajuster mes couteaux. Comme ça. On va bien s'installer ici. Comme ça. Donc ici de même, je vais juste voir mon angle.
OK. C'est parti, mon kéké. Je peux voir ici le résultat de... Et voilà. Donc, c'est réglé. On retourne au tour. J'ai utilisé ici un gros jam chuck que je m'étais fait dans le passé pour travailler une autre pièce que j'ai juste rentré dans l'époxy pour essayer de sauver de l'époxy dans le fond en même temps, mais ça me donnait un genre de tenon qu'il faut que je remette droite. Là. Fait que là, je ne sais pas dans quel... là, je m'installe comme ça. Je vais vérifier ici avec ma main comment droite que je suis. On va dire, c'est pas si pire que ça. On va essayer d'enlever notre petite colle ici. Morale de ce qui vient de se passer. Toujours éteindre le tour avant de bouger la main. Ce que je n'ai pas fait. Et j'ai eu une catch. Donc, on a notre tenon pour venir finir le dessous de notre peau. Ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. On enlève ça. On s'en vient ici. On installe notre mâchoire d'une façon dangereuse. Comme ça. La poupée ici, on la recule un petit peu le temps qu'on travaille. Et notre tenon, là je suis coincé mon homme dans ma mâchoire. Fait que là s'il y a de quoi qui décroche, ça va faire mal. Parce qu'avant sur les pointes, ça pouvait juste partir dans le vide. Hein? Là je suis serré dans je peux voir que je suis serré dans la mâchoire. Ah, okay, ouais. Fait que pour que ça lâche là, ça prend un coup là. Tu sais. Voilà, ça tourne à la perfection. C'est ça là. On regarde ça de proche. On commence à voir mon tenon que j'avais fait là. On a du bois qui apparaît beaucoup. Je vois ici le bois apparaître. On va avoir quelque chose de très beau. Oh, ça c'est une catch. Là, c'est la partie croche, c'est une catch, ça va pas bien. On arrête ça. Je vais mesurer mon tenon. Puis, ah, il est pas ouvert en plus. Ah, ok. Donc, ça va bien, les gars. Vous voyez ici ma mâchoire, comment je peux l'ouvrir. On est rendu au sablage ici.